Dans la grande forêt de Luminia, tous les animaux préparaient un événement très spécial, le grand concours des animaux rigolos. Chaque année, tous les habitants se réunissaient pour un festival plein de rires, de surprises, et surtout, de talents bizarres et drôles. Léon le paresseux était le plus lent de la forêt. Il vivait accroché à une branche de son arbre préféré, juste au-dessus d'une clairière où les autres animaux jouaient souvent. Il adorait les observer, rêver, et parfois même ronfler très fort. Mais cette année, Léon avait décidé de participer au concours. « Je vais montrer à tout le monde que je suis plus qu'un dormeur accroché », dit-il d'une voix lente mais déterminée. Pendant ce temps, dans un terrier, Gaspard le blaireau pratiquait un numéro de flatulence artistique. Oui, tu as bien lu. Gaspard avait une capacité très spéciale. Ses paix faisaient des sons rigolos, parfois même des mélodies. Il avait même réussi à faire l'hymne de la forêt l'année passée avec un « poué-poué-poué ». Clara la grenouille, elle, rebondissait sur des feuilles géantes en éclatant des bulles de savon parfumé. Chaque bulle avait une odeur différente. Pop-corn, fraise tagada, chocolat chaud et même purée de brocoli, Burke. Son rêve était de créer la plus grande bulle odorante du monde. Le jour du concours arriva enfin. Un tapis de feuilles multicolores menait à une scène en bois entourée de lucioles. Tous les animaux étaient là, renards, hérissons, lapins, hiboux, et même Maurice le vieux sanglier grincheux. Le jury était composé de 3 anciens vainqueurs, Daza la chèvre contorsionniste, Igor le hibou qui rappe, et Rosalie la pie qui sait imiter tous les animaux. Que le spectacle commence, cria Igor, en battant des ailes. Clara fut la première à monter sur scène. Elle sauta sur un trampoline de champignons et éclata une immense bulle en plein vol. La bulle explosa dans un nuage de parfum de caramel. Le public applaudit à tout rompre. Puis vint Gaspard. Il s'assit tranquillement, mangea 3 haricots, but un verre d'eau gazeuse, et se mit à jouer la chanson préférée des écureuils avec ses paix. Le public était plié de rire. Même Maurice le sanglier souriait. Et enfin, Léon arriva, lentement. Très lentement. Il mit 5 minutes à descendre de son arbre, 2 autres pour marcher jusqu'à la scène. Certains pensaient qu'il allait simplement faire une sieste sur scène. Mais Léon avait un plan. Il se suspendit à une barre au-dessus de la scène, fit un clin d'œil au public, et lâcha un paix arc-en-ciel. Oui, un vrai paix magique, qui dessina une traînée lumineuse multicolore dans le ciel. Les enfants animaux dans la foule crièrent de joie, les lucioles s'éclairèrent en rythme, et même la lune sembla sourire. Le jury resta sans voix. « C'est magnifique », souffla Rosalie. Les 3 se réunirent pour délibérer. Pendant ce temps, les animaux dansaient et chantaient autour du feu, racontant à ceux qui avaient raté le spectacle les exploits de chacun. Quelques minutes plus tard, Igor annonça les résultats. Le prix de la performance la plus odorante revient à Clara la grenouille. Clara sauta de joie en libérant une bulle géante de lavande. Le prix de la performance la plus musicale revient à Gaspard le blaireau et son concert de paix. Gaspard fit une révérence en pouépoutant le mot « merci ». Et le prix spécial du jury, pour la prestation la plus magique et inattendue, revient à Léon le paresseux et son paix arc-en-ciel. Léon, toujours suspendu, cligna lentement des yeux et sourit. Depuis ce jour, Léon ne fut plus jamais considéré comme un simple dormeur. Il devint une légende de la forêt, et son paix arc-en-ciel fut même peint sur un grand rocher, juste à l'entrée du village. Et chaque année, au moment du concours, les enfants animaux crient tous ensemble. Lion, Lion. Encore un paix magique. Et Léon, tranquillement, leur répond. Peut-être, l'année prochaine. Fin d'histoire. Abonne-toi à notre chaîne Le Monde des Récits pour encore plus d'histoires enchantées.